Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce vendredi après-midi. Alors c'est pas du tout notre jour, mais aujourd'hui on termine la dernière phase, enfin sans compter la déco bien sûr, et collage des photos, mais ça sera propre à chacune. La dernière phase de notre album Prairie hivernale. On a pris grand plaisir, en tout cas j'ai pris grand plaisir à le faire avec vous. Dites-moi où vous en êtes et qu'est-ce que ça donne pour les filles qui ont déjà commencé à le faire. Je sais de sources sûres que certaines attendent les vacances et la petite pause syndicale qui va avec pour pouvoir réaliser cet album en toute tranquillité et sans stress. Du coup, aujourd'hui, on va réaliser la boîte pour que notre album puisse tenir tout seul. Aujourd'hui, je n'ai pas utilisé de papier blanc classique, mais du papier épais que l'on peut trouver à la page 126 du catalogue annuel. Il est vendu par paquet, je ne sais plus, je vous dis ça, mais finalement j'ai oublié. C'est vendu par paquet de 24 feuilles et ça permet de faire des boîtes assez solides. Je vous en parle parce que vous avez été nombreuses à me dire: Sophie, j'ai pas compris, dans les kits il y avait un petit E sur une page. Attention, c'est le papier épais, ne vous trompez pas, ça permet de vraiment faire des structures bien plus rigides et tout, et c'est assez intéressant quand on fait notamment des boîtes. Nous les Européennes, on aime bien faire des boîtes, hein, voilà, donc faut le dire, voilà. Bonjour tout le monde, il n'y a pas de problème, Lydie, en replay ça marche aussi, c'est avec plaisir. Je vais tourner mon téléphone et on va y aller. Hop là, attention les doigts, le mal de mer, c'est parti mon kiki. Voilà. Hop, je pense que je suis bien installée. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est mon album avec la boîte que j'ai faite pour le premier. Donc ça permet de le faire tenir debout et j'aime bien ce principe-là. Donc, je prends une page de papier épais. Vous voyez, il est vraiment plus rigide que l'autre. Et cette page, c'est 20,7 par 29,3. Je vous ai prévenu à l'arrache. Je vous ai fait un petit truc il y a 2 heures. Alors, je comprendrai que clairement, on ne soit que 2. C'est normal, j'ai envie de dire, hein, mais c'est pas grave, vous m'aimez quand même, hein. Alors 20,7 sur le petit côté et 29,3 sur le grand. Bonjour Louison, tu vas bien? 1, 2, 3. Il faut être assez précise pour le coup, pour que ça rentre bien. J'essaye de bien mettre dans le champ, voilà. Par 20,7, elle a dit la dame. Je me suis vraiment adaptée à mon album. Voilà. Sur le grand côté, donc le grand côté qui va venir le long de la réglette, nous allons faire un pli à 4,5 et 24,8. 4,5 et 24,8. Hello Florence, j'espère que tu vas bien. Alors 4,5, voilà, et 24,8. 5, 6, 7, 8. J'ai pas les yeux en face des trous. Voilà. Sur le petit côté, donc on prend notre page, on la tourne d'un quart de tour. On va faire un pli à 3,6, 8,1, 12,6 et 17,1. Bonjour Béa, comment vas-tu et comment va ton pied? Alors 3,6. Voilà. 8,1. Bonjour Ghislaine, et ben avec grand plaisir. Alors pour le coup, nous sommes sur la dernière étape de la réalisation de notre album Prairie hivernale. Il y a
4 lives, donc c'est le 4e live aujourd'hui, qui sont disponibles. Si jamais Ghislaine vous souhaitez faire l'album, il y a un groupe spécial sur ma page où vous retrouverez toutes les infos. Ou sinon sur ma chaîne YouTube, il y a tous les replays. Voilà, voilà, j'espère que vous vous plairez bien ici. Alors, j'ai vu... Eh ben, je suis contente, Florence, c'est génial. Moi, on passe à une autre question. Ouais, hein. Voilà, on va dire ça. Donc, 8,1, voilà. 12,6, voilà. Avec plaisir, Ghislaine. Là, aujourd'hui, on est en train de faire la boîte. Et 17,1. Voilà. Ce qui nous donne un zigzag comme ça. Attendez voir, je vire mon coupe-papier. J'ai l'impression que vous avez le reflet. Je ne suis pas certaine que vous voyez correctement les choses. Maintenant, ce que je veux qu'on fasse, c'est une boîte classique à double rebord, comme on a déjà fait plusieurs fois ici même. Du coup, dans un premier temps, on va virer le petit carré là, le petit carré là, le petit carré là et le petit carré là. D'accord? Ah bah super. Donc, je prends mes ciseaux Stampin' Up qui coupent jusqu'à la pointe. Oui, parce que Ghislaine ne me connaît pas. Alors, je me présente. Moi, je suis Sophie de Sof en Scrap et je vais retourner mon papier pour mon histoire de boudin et couper le long de mes traits bien comme il faut. Voilà. Et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et normalement, sur ma page, je fais des lives tous les lundis à 14 h. Mais là, ce sont des lives spéciaux. Je sais pas, spéciaux. Je ne sais pas comment dire. J'ai pris les autres parce que ma fille m'a fait tomber ceux-là. Et vous voyez, la pointe est tordue. Et c'est pas possible de travailler avec ça. Et du coup, je fais des albums, mais pas que. Et en théorie, c'est le lundi. Voilà. Donc là, je vire mes 4 coins. Voilà. Spéciaux, voilà. Bah ouais, je sais, mais des fois ça veut pas. Hein. C'est le manque de sommeil, ça. Voilà, hop là. Donc vous voyez, l'objectif c'est vraiment de virer l'épaisseur du trait. C'est pour ça que j'ai retourné mon papier. Parce que c'est plus facile quand on est dans le bon sens. Hop. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, si on arrive à l'enlever, voilà, ça va être de virer l'épaisseur des plis, là. Vous voyez? En haut, sur les deux petits côtés, on va virer les épaisseurs de plis. Comme ça. Oui, bien sûr, je peux redonner les plis. Alors, attends, je prends ma chaise pour mettre mon pied. Sur le grand côté, donc le grand côté qui va le long de la réglette, nous avons un pli à 4,5 et un pli à 24,8, pardon. Sur le petit côté, nous avons un pli à 3,6, 8,1, 12,6 et 17,1. D'accord? Ensuite, on retire les 4 coins et on retire dans un autre temps, on retire l'épaisseur des boudins, l'épaisseur des plis qui se trouvent là. Allez, on est parti. Ah, c'est possible. La coupe, c'est 20,7 par 29,3. Bonjour Nadine. Il y a certaines qui doivent dire, mais Sophie, c'est pas ton jour, qu'est-ce que tu fais là? C'est ça, hein? Bah, des fois, je fais des petites surprises.
Bonjour Virginie, est-ce que tu vas bien? Hop. Voilà. Voilà. Là, ce que je vais faire, en fait, l'idée, vous voyez, c'est de monter la boîte. Donc, la boîte, elle va être comme ça. Ça va être collé à l'intérieur. Et donc là, on va devoir venir coller les languettes sur le centre. Donc, pour pas que ça se chevauche, on va les réduire de moitié. Les 4 languettes. 1, 2, 3 et 4. D'accord ? C'est détente. Oh yes! Il faut savoir se détendre dans la vie, de toute façon. Donc, on réduit au pifomètre nos stress. L'objectif, c'est d'avoir un petit bout de papier pour venir coller là, quoi. D'accord? Donc, vous prenez pas... Vous pouvez mesurer si jamais vous avez envie. Si jamais ça vous titille de pas mesurer. Vous pouvez, ça va pas me gêner. Mais moi, je vais pas le faire. Alors, est-ce que vous êtes dans l'idée de préparer un peu de déco de Noël, un peu de cadeaux scrappés? Est-ce que vous faites quelque chose pour les fêtes? Une petite table sympa ou autre, ou des cartes de vœux? Est-ce que vous êtes dans cette dynamique-là? Donc là, je vais faire ça et je vais biseauter légèrement là et là et légèrement là et là. D'accord ? Hop. Voilà. Maintenant, quand on a fait ça, on chope son outil touchotte, bravo Sophie, son truc là, son plioir en os, et on marque tous les plis. C'est parti mon kiki. Hop là. Pareil par là. Voilà, hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller dans un premier temps les 2 bébés languettes là. On va venir les coller sur les languettes centrales. Et on va faire pareil de l'autre côté. D'accord ? Attendez, je vais juste couper le Messenger de mon ordi parce que... Sinon, ça va être la galère intergalactique. Bonjour Claudine, bonjour. Bienvenue à toutes les personnes qui arrivent ici et qui débarquent parce qu'ils ont vu un peu de lumière. Nous sommes dans la création de la boîte pour notre album de Prairie hivernale. Alors, là, je mets un chouille de... Je suis dans le champ. Je mets un chouille de colle là, voilà. Un chouille de colle là, voilà. Et je me mets bien à l'angle droit. Voilà. Ah bah ouais, le ciseau Stampin' Up, c'est pas de la gnognotte. Hein. C'est clair. Hein. Moi j'en ai... D'ailleurs, j'ai jamais raconté l'histoire de mes ciseaux. Je ne trouvais plus mes ciseaux Stampin' Up. Mais vraiment. Et ça m'agaçait. Et puis un jour, j'arrive dans la salle de bain. Donc je m'étais racheté une autre paire. Hein. J'arrive dans la salle de bain et je me rends compte de quoi? Que mon chéri s'en sert pour se couper les poils de la moustache. Oui, madame. J'étais furax et du coup, en fait, j'ai dû me faire une raison. Il y a un ciseau Stampin' Up dans mon placard de salle de bain pour les poils de la moustache de mon homme. Parce qu'il paraît qu'il coupe trop bien et jusqu'à la pointe.
J'ai pas dû être hyper droite. On aurait pu biseauter les languettes. Parce que vous voyez, j'ai dû manquer de précision à un moment donné. C'est pas grave, on va tricher. Voilà. Et là, vous vous en doutez bien, on va venir mettre de la colle là pour pouvoir replier comme ça la structure, d'accord? Vérifiez, je vous ai demandé de biseauter les côtés pour que ça ne vienne pas cracouiller. Il ne faut pas entendre de bruit suspect quand on vient le plier. Hein. Tac. Voilà. Donc, je barbouille de colle. Voilà. Je replie gentiment mon plioir en os. Voilà. Si jamais vous avez des questions, des envies, il me semble que le papier est encore disponible pour l'album Prairie hivernale. Si jamais vous souhaitez que je vous fasse un kit, Florence, on en avait évoqué l'idée, mais on n'était pas revenu dessus. Si jamais vous souhaitez un kit, n'hésitez pas à me prendre contact avec moi. Hein. Je vais passer une commande cette semaine. C'est quelque chose qui peut être... Je peux refaire des kits. Voilà, donc là, on répare vite fait les bêtises et on vient... Hop, bidouiller. Hop, je vais tout abîmer si j'y vais plus. Alors, je vais pas abîmer plus ce que je fais. Voilà, c'est parce que j'ai mal mis à l'angle droit mon papier. Bravo Sophie. Mais vous avez rien vu, hein? Donc, maintenant, on va renforcer bien le papier parce que renforcer bien la structure. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir mettre l'album dedans. Donc, il faut quand même que ça garde une certaine rigidité. Là, ça fait 4,5 de côté par 21 de large. Donc, c'est pile poil pour que notre album tienne dedans. D'accord? Mais c'est bien de le rigidifier histoire d'être tranquille, ok? Pour ce faire, j'ai pris du papier Mystérieuse Brume et j'ai fait 2 morceaux de 4 cm par 19,8. Mais j'aurais pu faire 4,2. Ouais, je pense que j'aurais pu faire 4,2. Mes mesures, elles sont pas très bonnes là, je crois. Pour le matage, nous allons faire... Attendez-vous, si je prenais une règle qui allait jusqu'au bout, hein, j'y arriverais peut-être mieux, je pense. Nous allons faire 20,2 par 4,2 x 2. 20,2 par 4,2 x 2. 20,2. Vous pouvez faire un peu 20 ou 20 hein, si jamais ça vous ennuie mes mesures à la gomme. Hein. Par 4,2 x 2. 2 fois quoi? Voilà. Voilà. Nickel. Voilà. Et sur le côté, nous faisons, donc je vais reprendre mes mesures parce que j'ai dû me planter 4,2 par 4,2 Sophie, x 2 aussi. On a Oxmo qui vient de rentrer dans la scrap. Hop. Voilà. Est-ce que ça va pour l'instant? Je crois qu'il n'y a que Aurélie qui le fait en même temps que moi. Voilà. Tac, tac, c'est parti. Je chope du papier. Donc celui-là, c'est Magic Flocon. Il y avait un demi-paquet design par kit. Donc vous aviez une page blanche, une page
Copacabana, je crois, et une autre page Bed et Bernini, il me semble. Et donc là, on va faire 3,8. Voilà, 3,8. Hop, ça va. Si ça va, ça va. Par 19,8. Voilà. Hop. 3,8. Par 19,8. Et 3,8 de côté x 2 pour les petits côtés. Ça va jusque là? Hop. Allez, roule ma poule. Et là, vous l'aurez compris, on va bien sûr coller le papier design sur le Mystérieuse Brume. Oh là là, j'adore le rendu. Moi, j'adore. Ce papier-là, je le trouve trop beau. Hop là. Voilà, je suis à peu près au milieu. C'est tout bon. Hop. Ah, là, je suis pas du tout au milieu. Ça va pas du tout. Colle pas, colle pas, colle pas. Des fois, quand on lui parle, il m'écoute. C'est pas toujours le cas, mais des fois, il m'écoute. Oh, puis alors, je fais que de la merde. Voilà. C'est pas très droit. Vous avez vu un truc? Non, 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 on n'a rien vu. J'arrive pas. C'est pas grave. Hop là. Je vais faire l'autre en même temps. Hop, c'est parti. Voilà. Hop, voilà. Donc là, ça va aller là. Hop, le second. Comme ça rigidifie bien notre boîte, ça la solidifie. Et une fois que vous aurez mis les photos dans votre... Sophie, les photos dans votre album, ça sera vraiment très sympa. Vous pouvez le mettre sur le buffet. Vous pouvez le mettre rangé correctement dans vos étagères de scrap. C'est quand même... c'était vraiment mon souhait. J'avais vraiment envie que ça soit quelque chose comme ça. Hop. J'adore. Le rendu que ça fait, je trouve ça trop sympa. Voilà. Merci Noël, c'est adorable. Alors Noël, j'ai les cartes, les scrap enveloppes des codes hôtesses de novembre de décembre, non, d'octobre, qui partent aujourd'hui. Hein. Je suis désolée du retard, j'ai eu quelques petits soucis, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais je m'en occupe, les cartes sont faites et ça part, d'accord? Je suis désolée pour l'attente, mais je sais que tu ne m'en tiens pas rigueur. Voilà. Voilà, hop. Et du coup, il est où notre projet, notre album? On l'a collé où, Sophie? Je vais vous montrer avec celui fini, hein, quand même. Hop. Et voilà. Super.
Chouette, 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 hein, le rendu est top quand même. Moi, j'ai utilisé la perfo flocon, j'ai mis un joli message, j'ai fait toute ma petite déco et tout. Mais ça, je vous l'ai dit, c'est vraiment en fonction de vos photos et de vos goûts et de vos couleurs. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Hop là. Voilà. Merci de m'avoir suivi dans cette folle aventure. Je vous embrasse très fort. Sachez ici que le planning risque d'être un petit peu chamboulé les prochains mois, les prochaines semaines. Mais on s'adaptera. Dans tous les cas, je sais que vous êtes dans mon cœur et que vous m'en tiendrez par rigueur. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment formidables et j'ai beaucoup de chance d'avoir des clientes et une communauté aussi gentille que vous. Je vous embrasse du plus profond de mon petit cœur et je vous dis à très vite. Ciao!